sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu jeudi dans le signe du Capricorne. Donc on va voir quelles sont vos énergies. C'est la dernière lunaison de l'année. On termine avec des énergies très fortes. On a vu les énergies de ce week-end qui parlaient de clôturer un cycle, de vraiment travailler sur soi pour clôturer certaines choses. Donc on va voir là pour vous, les poissons, ce que ça nous dit. Donc nouvelle lune dans le signe du Capricorne, le travail, le dur labeur est en train de porter ses fruits, de payer. Donc poisson, ascendant poisson ou lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Donc en énergie générale, vous avez le valet d'eau, la compréhension. Ici, ça va nous parler de messages, de projets par rapport à quelque chose de sentimental. On a quelque chose de nouveau qui arrive, ou bien ça peut être la planification d'un projet, mais vraiment sur le plan supérieur. Donc on va passer un stade, un cap. On parlera de spiritualité, on parlera d'amour. Vous avez quand même beaucoup de coupes, les poissons, dans ce tirage. Vous avez le roi, le 10, le 3, l'as de coupe, le 9 de coupe aussi. Ensuite, vous avez alors 2 fois l'étoile, vous avez 2 fois la reine de denier. D'ailleurs, dans la même colonne, vous avez un petit peu de denier, un petit peu de bâton. Vous n'avez qu'une seule épée et le reste, ça va être de la coupe. Il y a le 4 de coupe aussi qu'on va voir qui est très intéressant. Donc c'est parti pour les énergies générales. Vous avez donc l'épanouissement, le 8 de bâton et la reine de denier. Ici, donc l'épanouissement, la reine de denier, c'est la même carte qui entoure le 8 de bâton. Pour moi, avec le 8 de bâton, ça va être une énergie émotionnelle, une réaction. Vous avez envie que les choses bougent vite, que votre équilibre soit trouvé très rapidement. Attention au 8 de bâton qui peut générer de la frustration. Mais ici, j'ai plutôt le sentiment que vous avez un projet sur le plan financier, que vous avez envie de trouver un équilibre financier. Vous avez... Alors pour moi, l'énergie du 8 de bâton, c'est vraiment une énergie très forte parce que toute votre énergie est justement concentrée vers quelque chose, vers un but. Et là, on a quand même 2 fois la reine de denier qui entoure la carte du 8 de bâton. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être épanoui sur le plan matériel. Vous l'avez d'ailleurs en charnière. Nous sommes le monde, c'est le 10 de denier. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'être porté sur une énergie matérielle, une énergie d'argent. Alors c'est pas de l'argent au sens voilà, je veux de l'argent absolument. C'est plutôt je veux m'en sortir financièrement, je veux que mes enfants soient protégés financièrement, je veux que ma maison soit protégée, je veux que personne ne manque de rien dans mon entourage. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir son énergie à fond là-dedans. La nouvelle lune étant en Capricorne, on a quand même 2 deniers avec une énergie de feu, donc vous êtes porté vers cette énergie-là. Après, ça peut parler aussi de quelqu'un de votre entourage qui a cette énergie de feu et qui est porté vers le matériel, mais pour moi, on est dans vos énergies. Ce sont les poissons que j'interroge, donc c'est vous qui ressortez pour moi avec cette énergie. Donc, on a du taureau, vierge, capricorne avec le denier. Moi, ça va plutôt me parler d'une énergie matérielle, d'une énergie de sécurité, de valeur. Vous voulez quelque chose de concret et donc votre énergie est portée là-dessus exclusivement. Ensuite, vous avez le silence, le cavalier d'épée et l'as de bâton. Donc ici... Avec donc l'étoile, hein, c'est la lame 17 du tarot de Marseille. Avec l'étoile, le cavalier d'épée et l'as de bâton, moi j'ai plutôt la sensation que votre esprit est bien déterminé et pas que décidé, mais déterminé, c'est-à-dire que rien, aucun obstacle mental, aucune parole, aucune personne ne pourra vous faire douter de votre projet parce que vous avez bien envie de quelque chose de nouveau avec le bâton et on a le mât hein, qui est tombé dans ce tirage, donc il y a vraiment l'envie d'une nouveauté, d'un nouveau départ, d'un bourgeon, de quelque chose qui va redémarrer. Donc ici, le bâton va symboliser un projet ça peut être le travail, ça peut être un projet d'habitation, ça peut être un projet de
de carrière ou de loisirs. Voilà, je veux commencer quelque chose de nouveau. Après avoir fait, je sais pas moi, 15 ans de peinture, eh bien, je veux me mettre à la poterie. Voilà, ça peut être ça comme idée, mais là, vous êtes vraiment dans votre état d'esprit avec le cavalier d'épée. Vous êtes déterminé. C'est vraiment une énergie très forte, ce cavalier. Il est bien décidé et c'est pas que, voilà, j'hésite. Il n'y a pas d'hésitation ici. Il n'y a pas de concession. Il y a même l'idée de se mettre en colère. Alors, si quelque chose vous entrave, vous allez vraiment avoir une énergie de ah non, 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 de guerrier quoi. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. C'est qu'ici, dans les énergies de bâton et d'épée, dans votre mental et dans votre manière d'agir, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de je me pose des questions, il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a aucun doute. Ici, vous avez envie de porter un nouveau projet sur le plan supérieur, puisqu'on a quand même l'étoile qui est tombée, l'étoile qui va parler de bienveillance, de douceur, mais aussi de vertu, qui parle de briller par elle-même. Donc, au niveau du travail, ça va parler de réussite et de triomphe. Alors c'est pas l'étoile n'est pas une carte de triomphe, l'étoile est une carte de réussite, mais sur le plan bienveillant. Voilà, il y a vraiment l'idée de réussir, de convaincre aussi, j'ai l'impression. Avec l'étoile, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour convaincre. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens à travers ces cartes. L'étoile, elle va aussi parler, donc comme je le disais, de vertus. On a les 5 vertus comme les 5 branches de l'étoile, la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'être juste. Voilà, de triompher, mais d'une manière douce, d'une manière que je sens vraiment très fluide, très douce, tout simplement. Donc, au niveau de l'état d'esprit n'est pas doux, l'état d'esprit est conquérant, mais la manière de faire avec l'étoile va adoucir quand même cette carte de cavalier qui néanmoins parle vraiment de ne pas se laisser faire, hein, de triompher. Avec le jugement, d'ailleurs je l'ai oublié comme lame majeure, mais c'est pas la moindre hein, en plus. Donc on a la paresse et le jugement. La paresse, elle va parler de contentement. La paresse, elle va parler vraiment d'une énergie où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir tranquille. Voilà, je mets les pieds sous la table, je sirote parce que j'ai durement travaillé, j'en suis arrivée là par le fruit de mes efforts et du coup, je peux maintenant siroter mon petit cocktail. Hein. Vous voyez ce personnage qui a un cocktail qui va siroter sa boisson. Maintenant, il est tranquille, il est dans un moment de détente, mais le message de la carte, c'est quand même qu'avec la paresse, il faut faire attention à ses acquis. C'est un petit peu le message du 9 hein, dans la numérologie. Attention aux acquis parce que ce n'est pas encore l'aboutissement, ce n'est pas encore la réussite totale. Donc ici, il y a encore peut-être un petit peu de travail sur le plan émotionnel pour arriver au contentement parfait, d'ailleurs à l'harmonie, mais ce travail, vous allez réussir à le faire, puisqu'ici, vous avez le jugement, donc une illumination ou une renaissance. On va avoir son message avec l'entourage, mais là, j'ai plus l'impression que c'est une renaissance. Alors, une illumination aussi, puisque vous passez du 9 au 10, donc je retire ce que je viens de dire. Ça peut être surtout une illumination. Le jugement, c'est vraiment la bonne nouvelle. Le jugement qui tombe. Le jugement dernier, c'est le réveil des morts, pardon. Donc c'est pour ça qu'on va parler de renaissance. Néanmoins, ici, on passe du 9 au 10 quand même dans votre tirage. Donc le travail pour moi est fait. Vous comprenez que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers puisque le 9, ici, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va casser, qui va évoluer, donc vous allez être poussé de toute façon vers le travail. L'énergie de jugement, c'est vraiment l'énergie du 20, donc un nouveau cycle aussi. On est en 2020 dans quelques heures, voilà, on est lundi 30, mais demain on sera en 2020, on fêtera le réveillon. Ici, avec le jugement, moi je sens vraiment une énergie, vous allez faire le bilan, vous allez prendre conscience de certaines choses. Pour moi, il y a une illumination. Et n'oublions pas qu'en énergie générale, vous avez la compréhension. La compréhension, je parlais d'intuition, je parlais de message. Donc ici,
on peut avoir, pour moi c'est une prise de conscience, il y a vraiment l'idée de savoir maintenant sur quoi on va travailler puisqu'on passe du 9 au 10, donc vous allez travailler sur quoi? Je reviendrai peut-être sur le jugement, ne vous inquiétez pas, mais ici vous avez le 10 de denier, le 4 de coupe et l'as de coupe. Alors, dès le début, j'ai dit que ce 4 de coupe, c'est peut-être d'ailleurs la charnière de ce tirage, puisque le 4 de coupe est totalement antinomique avec le reste des énergies. Ici, pour moi, le 4 de coupe, c'est vraiment la carte qui va être la plus parlante. En tout cas, vous me direz en commentaire, mais pour moi, c'est la plus parlante de votre tirage. Pourquoi? Parce que tout va bien. Tout va bien dans votre tirage, vous avez la reine de denier 2 fois, au niveau du mental et de vos actions, eh bien vous avez l'énergie nécessaire, vous avez des lames majeures très importantes, l'étoile, le jugement, le mât, et puis vous avez ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, il parle de dégoût. Il parle de rejet émotionnel. Il parle vraiment d'une saturation parce qu'on en a marre, parce qu'il y a eu quelque chose ou un schéma ou une personne qui nous a... on va dire dégoûté. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Le 4 de coupe, c'est vraiment j'en peux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus ressentir, je ne veux plus parler d'amour, je ne veux plus, voilà. Pourquoi elle tombe dans votre tirage? Vous avez quand même l'épanouissement financier, vous avez ici, au niveau de la famille et de la maison, un nouveau cycle qui démarre, il y a vraiment quelque chose, un aboutissement, vous avez envie de protéger les vôtres, vous avez la joie, vous avez le contentement, la paresse, l'harmonie. Alors pourquoi il tombe avec l'as de coupe? Pour moi, et c'est vraiment ce que je ressens, il y a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Justement, c'est la famille qui va vous porter. Pour moi, nous sommes le monde, il y a vraiment l'idée que vous avez un entourage solide, un entourage fiable, vous avez une énergie de terre qui est quand même assez importante, vous avez 2 fois la reine de denier, le 9 de denier, vous avez des énergies de feu, donc qui vous accompagnent, et là, au niveau des émotions, au niveau de la sensibilité, vous avez été heurté. Pour moi, c'est du passé. Parce que vous avez donc ressenti ce 4 de coupe, cette saturation, et là, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, sur le plan émotionnel, soit de l'ordre de l'abondance. L'as de coupe, c'est l'amour. L'as de coupe, c'est l'abondance. Donc là, peut-être envie de démarrer une vie de famille, donc peut-être un bébé, un projet. En tout cas, au niveau du couple, peut-être qu'il y a eu des broutilles. Peut-être qu'il y a eu des séparations, des engueulades, voilà, des choses comme ça. Le 20 du jugement, il va parler quand même de renaissance au niveau du couple. Et là, avec ses émotions, une saturation et envie d'un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici, un départ sur le plan familial, sur le plan, on va dire, de la maison. Alors ça peut être aussi faire agrandir sa maison, peut-être agrandir la famille avec un nouveau bébé, mais là il y a vraiment l'idée qu'on va surmonter cette saturation, ce dégoût, ce ras-le-bol, et on va démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi d'une rencontre, ça peut parler avec le jugement, d'un renouveau et d'une rencontre sur le plan amoureux, après avoir été dans le rejet, dans la saturation. Donc ici, très important comme lame charnière, comme carte charnière, parce que ça dit quand même que vous n'allez pas... peut-être que là, vous êtes content tel que vous êtes, mais vous avez eu par le passé donc un chagrin, quelque chose qui vous a coupé net et vous n'aviez plus envie de ressentir, mais là avec l'as de coupe, il est tombé, c'était pas le dos de deck que j'ai isolé, c'est vraiment la carte qui est tombée avec le 4 de coupe, donc là pour moi c'est cohérent, c'est logique, vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, c'est comme une bonne résolution, allez en 2020 on fait redémarrer le couple, on fait redémarrer la vie de famille, ou alors on va démarrer quelque chose de tout nouveau, en tout cas ici avec le mât, l'étoile et le 3 de coupe, il y a vraiment l'idée de se sentir en joie, de se sentir apaisé. Sur le plan supérieur, puisqu'on a 2 fois l'étoile, ça va quand même parler de
alors de spiritualité. Moi j'ai vraiment l'impression là au niveau des... Vous avez le roi de coupe, le 10 de coupe, le valet de coupe, la compréhension. Donc pour moi vous allez comprendre certaines choses. Et sur le plan spirituel, pour moi il y a vraiment la recherche d'un stade supérieur, d'une élévation. Hein. D'ailleurs c'est pas le plan supérieur que vous recherchez carrément l'élévation. Et l'étoile elle fait quoi dans l'univers? Eh bien elle brille par elle-même. Donc là, vous avez envie, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour briller. Vous comprenez que vous êtes fort par vous-même, que vous avez cette douceur, cette lumière en vous. J'ai l'impression qu'on a un peu rallumé l'interrupteur et qu'avec l'étoile, vous allez briller de mille feux, et bien comme le fait une étoile, tout simplement un astre. Vous allez être solaire, vous allez être rayonnant. Ici, avec le mât et le 3 de coupe, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir de la joie. Donc ça peut aussi parler d'une nouvelle, hein, peut-être sur le plan juridique, puisque vous avez le jugement, ici une nouvelle sur le plan émotionnel. Donc ça peut être, eh bien, pourquoi pas une demande en mariage, une nouvelle que vous attendiez sur le plan financier aussi, mais voilà, il y a l'idée d'une joie collective. On a beaucoup de collectifs hein, dans ce tirage. Vous avez la reine de denier qui va parler d'épanouissement, mais qui va jeter sa couverture sur tout le monde pour que tout le monde se sente bien. Le 10 de denier va parler d'épanouissement sur le plan matériel, d'une bonne nouvelle sur le plan financier. Ça peut parler d'un héritage aussi, mais là il y a vraiment l'idée d'un redémarrage. Voilà, avec le mât, il y a l'idée de se sentir tellement bien, donc par le 3 de coupe, par le 9 de coupe, le 10 de coupe, le roi de coupe aussi, que voilà, vous êtes bien, vous avez envie de faire la fête, de fêter peut-être quelque chose, fêter une bonne nouvelle qui est tombée. Avec le mât, il y a l'idée quand même d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc c'est même pas un commencement ou un achèvement. Le mât, c'est vraiment l'entre-deux. C'est vraiment boucler un cycle et redémarrer. On fait table rase, j'allais dire table basse. Table rase du passé, on redémarre vraiment. Il y a une énergie juvénile, une énergie alors de feu, mais surtout de fougue. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la fougue. L'énergie du mât, c'est vraiment le fougueux par excellence. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou. C'est parce que lui, il va aller sans contrainte, sans se poser de questions. Voilà, il va vers l'avenir. On a donc l'harmonie, le 9 de coupe, le roi de coupe, pardon, l'harmonie, donc le 10 de coupe. Ici, totalement vos énergies, on est dans l'eau, cancer, poisson, scorpion. Avec le roi de coupe, ça va parler de bienveillance, d'écoute, peut-être un travail caritatif, mais c'est vraiment pas, là c'est un mot-clé de la carte que je vous évoque, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Maintenant, le roi de coupe, il va parler de bienveillance envers les autres. C'est pour ça qu'on parle de travail caritatif, d'entraide envers les autres. Le roi de coupe, il est là pour protéger ses sujets, il est là pour protéger les siens et il va surtout comprendre, écouter. Donc c'est lui, c'est le papa poule un petit peu du tarot de Marseille. Avec le 10 de coupe, on va parler d'harmonie sur le plan amoureux, sur le plan du bien-être. Ici, les chakras sont alignés. Vous avez le chakra du plexus solaire ou du cœur avec le chakra du troisième œil. Donc tout est connecté, vous êtes interconnectés. Il y a vraiment l'idée ici d'être à l'écoute et dans la maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe, il parle aussi de maîtrise voilà, de ce qu'on ressent. On va pas donner ses émotions, on va pas donner son amour, ses sentiments à n'importe qui. Ici, on est ouvert hein, quand même à l'amour, mais il y a vraiment avec l'idée du roi de dominer, de réussite, donc de ne pas accorder non plus ses sentiments à n'importe qui. Il y a vraiment l'idée là de bien choisir son partenaire aussi, puisque l'harmonie avec l'as de coupe, le roi de coupe va quand même parler d'amour, de partenariat, plutôt d'union avec quelqu'un. Donc là, il y a vraiment l'idée de bien accorder ses sentiments avec la bonne personne. La totalité avec le 9 de denier. Donc la totalité, c'est le 5 de feu. Le 5 de feu, ça parle d'entraînement, de calcul, de prévoyance. Ici, alors il y a un petit peu de...
c'est comme si vous étiez sur vos gardes, en fait, là avec cette énergie, donc cette colonne hein, énergétique. Ici, le 5 de bâton va parler d'une manière de faire, donc dans votre manière d'agir, vous allez être vraiment aux aguets. J'ai envie de dire, c'est pas calculé dans le sens calculé mathématiquement ou calculé stratégiquement. Ici, il y a vraiment l'idée de faire attention à tout. C'est comme si vous étiez constamment dans la vigilance. Le 5 de la totalité, il va parler, donc vous voyez bien les trapézistes, et ces trapézistes ici, eh bien celui du milieu, c'est vous, et vous n'avez pas le droit à l'erreur, donc vous êtes en train de tout calculer. Ça va être au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, pour moi, vous êtes sur un plan de prudence. Il y a vraiment l'idée d'être prudent financièrement, c'est-à-dire j'ai les fonds, j'ai l'argent nécessaire, ou bien je suis en train de faire en sorte d'avoir l'argent nécessaire, mais je sais que ce n'est pas encore le bon moment. Pour moi, si vous avez l'oiseau ici qui tombe avec quand même le jugement et la compréhension, pour moi, c'est que vous attendez une nouvelle financière. Donc peut-être que vous ressentez que ce n'est pas encore le bon moment. C'est pour ça que vous êtes dans la vigilance constante. Vous attendez le coup de départ, le coup de feu, on va dire le top qui va être donné soit par l'univers, soit par votre banquier, soit par votre intuition aussi, puisque vous allez écouter votre intuition. L'oiseau parlant de message, peut-être que vous attendez tout simplement un courrier, mais là, au niveau de l'argent, vous êtes encore sur la défensive, puisque le 9 va parler, comme je le disais, avec la paresse, c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore la satisfaction totale. Ici, alors ce que je ressens aussi, c'est que, alors, je sais pas si vous allez le voir, je vous le montre, hein, parce que je l'ai caché un petit peu avec mon doigt, il y a un escargot. L'escargot, ça veut dire que ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez. Néanmoins, n'oubliez pas que vous avez quand même l'énergie du 8 de bâton et l'énergie du cavalier d'épée. Donc dans votre mental et dans votre manière de faire, vous n'allez pas vous laisser entraver. Vous attendez juste, pour moi, le bon moment, le déclic. Donc avec ce 9, ces deux 9 qui sont sortis, pour moi, vous attendez vraiment voilà, le bon moment. Ça va être peut-être d'ailleurs le titre de la vidéo, hein. Vous attendez le bon moment. Ici, 9 de bâton. Oh, derrière, on a le 10 de coupe. Très intéressant. Le 2 de feu, avec l'as de feu derrière, la source. Donc ici, il y a encore une fois l'idée que vous attendez pour agir. Vous attendez pour... c'est comme si vous étiez... pas tapis dans l'ombre, mais voilà, vous êtes... oh, comment dire? Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a l'idée avec le 9 de se tenir prêt, ce 9 de bâton, de se tenir prêt. Au niveau des possibilités, vous attendez tout simplement d'avoir l'illumination. C'est ce que je disais avec le jugement, l'illumination, le déclic. Vous attendez donc le déclic, peut-être d'avoir l'idée. Vous avez des possibilités, mais vous êtes encore prudent. C'est vraiment le message de ce tirage, hein, c'est que il y a certaines choses qui vont très bien. Sur le plan sentimental, pour moi, ça va très bien. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça se passe très bien. Il y a des choses, d'ailleurs, pour moi, vous allez passer un cap puisque vous avez quand même le 10, vous passez du 9 au 10, donc il y a un cap de franchi. Maintenant, au niveau des agissements, pour moi, c'est un agissement financier, c'est un placement que vous attendez. Vous attendez la nouvelle, le déclic. Les possibilités vont parler vraiment du moment charnière. Voilà, vous allez décider, peut-être que vous allez vous arrêter sur quelque chose et vous dire, il me manque ça. Voilà, j'ai ma carte du monde, j'ai fait mes comptes, j'ai tout calculé. Eh bien, il me manque ça encore pour agir, pour bouger. Donc, très beau message, désolée pour les répétitions, mais je voulais vraiment vous donner mon ressenti avec mes mots, hein. Des fois c'est pas, ça se télescope un peu et j'ai du mal à, voilà. C'est aussi les repas, des fêtes, d'ailleurs j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka pour voir les libérations des mémoires cellulaires, ce qu'on va travailler, ce sur quoi on va travailler. Donc le temps de faire mon petit ménage. Alors,
ici, est-ce qu'on va nous parler d'intuition? Je suis en train de ramasser ma déco en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau cellulaire à libérer? Donc, avec l'oracle d'Anka, pour les poissons, donc pour la nouvelle lune, décembre, fin décembre, début janvier, hein, parce que les énergies sont continuelles. Alors, pour les poissons, ou ascendant poisson, ou lune en poisson. Corps physique souffrant. Ok. Allez, un autre message. On va voir comment ça peut se libérer. Sentiment de rejet. Mauvaise influence. Ok. Alors, je ne peux pas prendre le dos de deck. On va aller chercher vraiment une carte de libération. Libération des états d'âme et nettoyage. Corps physique souffrant, sentiment de rejet. Hop. Alors celle-ci a voulu sauter. On va voir ce que ça nous dit. Hop, brouille mentale, ok. Soin du corps physique, normal. Sentiment de rejet, brouille mentale, abandon. Donc sentiment de rejet, abandon, ok. Alors ici, on vous dit, donc le corps physique souffrant, c'est qu'une, comment dire, une manifestation de ce qu'il y a à soigner. Voilà, vous avez mal à l'épaule, ça veut dire qu'il y a un mal mental, hein, d'abord. Vous avez peut-être la sensation de tout porter sur vos épaules. Ici, on a le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon. Donc ça vous brouille l'esprit, ça c'est clair, net et précis. Soin du corps physique, eh bien on va aller voir, voilà, je vais m'atteler aussi pendant les vacances à regarder un petit peu de plus près, à apprendre aussi les... parce que c'est les mots de Stéphanie Abellan, hein, donc je vous le rappelle, l'oracle d'Anka est en rupture de stock, néanmoins vous pouvez aller voir sur son Instagram eh bien, le travail qu'elle fait. En ce moment même, d'ailleurs, je vous montre, je porte une de ces météores, donc voilà, je vous dirai pas le soin parce que c'est inhérent à chacun. Ici, donc vous pouvez aller voir sur son site, voilà à quoi ressemblent les bijoux, donc là j'ai choisi une bague, ça c'est autre chose, hein, c'est une bague à moi, mais voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est des bagues personnelles aussi, ce qu'on m'a déjà posé la question. Sur mon Facebook, Instagram, bien sûr, je relais ce qu'elle publie comme travail énergétique et aussi les bijoux qu'elle sort. Donc il faut être assez réactif, hein, elle en a parlé dans son live hier, il y a beaucoup de demandes, donc forcément comme elle se concentre, elle canalise des énergies sur les bijoux, eh bien elle ne peut pas en faire une dizaine de suite comme ça. Donc voilà, il faut être un petit peu patient. Une petite astuce d'ailleurs, mettez... Si vous voyez que le bijou que vous avez envie de prendre est en rupture de stock, eh bien mettez-vous une alerte, vous entrez votre mail et vous mettez « M'avertir dès que le produit est disponible ». Comme ça, vous recevrez un mail et vous pourrez aller passer votre commande. En tout cas, la livraison est très rapide. Moi, j'en suis très contente des soins que je suis en train de faire, hein, donc voilà. Et la bague, c'était le petit puce. J'avais envie de changer parce qu'au bout d'un moment, j'allais ressembler à Barracuda, là, vous savez, avec les millions de colliers autour du cou. Donc, il fallait aussi varier. Et puis, avec la main gauche, eh bien, je trouvais que la symbolique était très intéressante. Donc, sentiment de rejet, soin du corps physique. Alors, ici, on n'est pas dans les soins des 7 chakras. Voilà, carte 50, soin du corps physique. Donc... Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-lui des soins qui lui font du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, mettez votre corps au centre de votre attention. Ok, donc ici,
Je vous redis pas, hein, parce que les explications sont très claires. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, un bain de pied, un bain relaxant avec des huiles essentielles. Voilà, ça va être des choses que vous allez pouvoir pratiquer. Le sel des psaumes aussi, donc que vous pouvez trouver hein, dans des magasins de naturopathie, ou voilà, vous allez trouver des choses qui vont aussi détendre l'esprit, parce que l'esprit, avec le sentiment de rejet, la brouille mentale, c'est aussi ce qui va se matérialiser dans votre corps. Donc, quand vous souffrez, il y a un mal quelque part, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui va parasiter dans votre cerveau. Vous allez distiller des énergies à travers votre cerveau, et si vous vous dites « j'y arriverai pas, de toute façon personne ne m'aime », parce que c'est un peu ça le sentiment de rejet, eh bien vous allez vous sentir abandonné, vous allez aussi, eh bien, comment dire, vous allez transmettre des énergies. Hein. Je parle toujours, et celles qui m'ont eu en guidance, celles et ceux, hein, parce qu'il y a aussi des hommes, mais celles et ceux qui m'ont eu en guidance savent que je parle beaucoup de parfums énergétiques, c'est ce qu'on dégage. Et donc quand on se sent abandonné, quand on a le sentiment de rejet, c'est que le sentiment vient avant tout de soi-même et de ce qu'on dégage envers les autres. Donc les autres n'ont pas forcément envie de rester aux alentours puisqu'on dégage c'est comme une odeur, hein, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment comme une odeur. Donc travaillez là-dessus. Corps physique souffrant, eh bien vous pouvez avoir soit de la médecine, donc par un médecin, voilà, ça peut être un énergéticien, magnétiseur. D'ailleurs, j'ai fait récemment on va dire la connaissance virtuelle de Athénaïs Magnétisme, donc n'hésitez pas aussi à aller voir son compte Instagram. Alors on a très vite fait échangé, mais j'ai beaucoup d'échos sur son travail, des échos très positifs, donc si ça vous intéresse aussi, eh bien n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Donc voilà, pour l'oracle d'Anka, on va le mettre de côté. On va aller voir ce que nous dit l'oracle G sur le plan sentimental. Mais là, vraiment, pour cette nouvelle année, c'est très important de travailler là-dessus parce que vous avez bien des choses probablement à régler. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, ce qui va parler à tout le monde, eh ben, un bon petit massage de pied, un bon massage crânien, ma foi, et ça ne fait pas de mal. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle G pour les énergies sentimentales. Donc pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors j'espère que vous voyez bien parce que le soleil décline tranquillement, mais sûrement sa course dans le ciel. Hop, je vais allumer les lumières, désolée. Voilà. Donc, bon, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Hop, une coupe intéressante. On a les tours, je parlais de déménagement, de maison. Donc ici, les tours, très bien. La rose en dos de deck, donc l'épanouissement. Ici, peut-être que vous êtes déjà épanoui au niveau du foyer. En tout cas, le message est cohérent avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'épanouir à deux. À la coupe, vous avez la sérénité, la paix mentale, une bonne nouvelle aussi. La colombe va plus parler de paix mentale, hein, d'ailleurs. Avec la rose, donc l'épanouissement. Et bien voilà, vous avez l'épanouissement. Fidélité, donc vous êtes avec quelqu'un de fidèle, vous êtes fidèle envers vous-même déjà. Ici, regarde, je vous les laisse, hein, l'oracle d'Anka, pour bien que vous fassiez le lien aussi entre, quand je parle d'être fidèle avec soi-même, c'est-à-dire, voilà, comme l'a dit l'énergéticienne Stéphanie Abellan, il faut aussi encenser votre corps. Donc être fidèle à soi-même, c'est pas que dans les valeurs, dans ce qu'on fait, c'est aussi, voilà, je suis mon corps est mon instrument, je lui suis fidèle, je ne vais pas lui faire de mal, je vais l'encenser. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, mais vous prenez un bol de riz, un bocal de riz, on va dire, un bocal de riz, et vous le divisez en deux, vous mettez 2 bocaux. Ici,
le premier bocal, vous allez lui faire des compliments, le deuxième, vous allez l'insulter. Eh bien, je peux vous garantir que même sur du riz, ça fonctionne avec les plantes, mais j'ai pas essayé parce que j'ai pas envie de leur faire de mal gratuitement. Mais voilà, ici, l'idée c'est que le riz qui va être insulté va pourrir beaucoup plus vite, va même flétrir alors que l'autre ne va pas bouger. Donc c'est quelque chose qui est connu. Votre corps, c'est pareil. Quand vous dites « je ne m'aime pas, je ne suis pas épanouie », etc., eh bien, c'est de manière énergétique, ça va s'imprimer dans vos cellules. Donc forcément, votre corps va souffrir ensuite. Donc soyez fidèle envers ça avant tout, pour connaître l'épanouissement, parce que bien sûr, les cartes peuvent le dire, mais vous pouvez ne pas le ressentir, tout simplement parce que les cartes vous disent quoi travailler. C'est comme ça que je tourne mes guidances. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Eh bien, on a l'homme ici. Ça vous représente monsieur, si vous regardez la vidéo. Madame, si vous pensez à quelqu'un, eh bien, ça le représente. En tout cas, ici, ça parle vraiment de la personne qui est liée ou avec qui vous avez envie d'être lié. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un déménagement, un épanouissement, en tout cas au niveau, peut-être un agrandissement de la maison. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec le 10 de denier. Mais là, il y a vraiment l'idée de passer peut-être d'un appartement de 30 mètres carrés quand on est seul, ensuite un appartement de 50 mètres carrés parce qu'on vit à deux, et puis ensuite on a envie de faire agrandir encore les choses, et on va passer à une maison ou un appartement un peu plus grand. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire grandir la vie, on va dire l'environnement dans lequel vous vivez. Vous avez envie d'étendre d'ailleurs ce bien-être. Ici, moi, j'ai vraiment une sensation de bien-être. Alors, très intéressant, ici en dos de deck, on a les disputes, mais ça a été dans le contexte. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez prendre au pied de la lettre. Ici, cette énergie de coupe brisée, elle va parler de dispute, elle va parler de séparation, pourquoi pas, peut-être, mais ça a été quelque chose avant. Ça a été ce qui explique le contexte, qui explique pourquoi vous avez envie maintenant de vous sentir bien, pourquoi vous avez peut-être envie d'ailleurs de vous installer avec la personne, parce que vous avez quand même l'énergie du jugement. Pour une nouvelle lune, j'ai un peu tâté hier sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, ressenti. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours. Et eh bien, les énergies ont été quand même assez fortes. Donc là, peut-être que vous avez envie de quelque chose sur le plan supérieur, d'un apaisement, puisqu'on avait 2 fois l'étoile. On avait le jugement, donc un renouveau, une illumination, une bonne nouvelle. Donc à long terme, en tout cas c'est un très beau tirage hein, pour l'instant. À long terme, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la bougie et le foyer, donc très bien. Il y a bien quelque chose qui se rallume au niveau de la vie de famille, au niveau du foyer. Ici avec la bougie, alors on a l'idée que c'est un feu qui brûle, un feu, la passion, donc le feu de bois, hein, ça va représenter tout ce qui va être la passion. Ça peut représenter aussi le cocon familial avec la douceur, c'est le 4 de bâton, donc ici il y a vraiment l'idée de sécurité, de foyer, j'en ai parlé tout à l'heure avec le 10 de denier. Ici, pour moi, c'est vraiment la passion qui brûle d'un feu doux. C'est-à-dire que on a les deux cartes de feu, d'ailleurs, de l'oracle G. Ici, vous avez la bougie. La bougie, elle brûle lentement, elle distille l'espoir. Quand tout est noir, eh bien, elle va ramener de la lumière. Elle va ramener, donc c'est pour ça qu'on parle d'espoir. Et là, avec ce feu, on pourrait parler de passion avec les symboles sexuels. Néanmoins, ici, il y a vraiment l'idée d'un feu qui brûle doucement, d'une passion qui est ravivée. Donc si vous aviez des questions par rapport à votre couple, est-ce qu'on va retrouver la flamme? Ici on vous dit sur quoi travailler pour que ça se produise. D'accord? Il faut bien comprendre comment je tourne mes guidances, parce que c'est pas que ah bah oui ça va bien se passer. Non, c'est comment faire pour que ça se passe bien. Donc là en tout cas ça va bien se passer, mais il faut vraiment travailler là-dessus. Peut-être un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, mais là, si vous vous sentiez abandonné dans votre couple, il va y avoir des choses qui vont revenir, vous allez travailler dessus, vous allez comprendre certaines choses, et bien, au niveau du couple, en tout cas, ça va bien se passer. Si vous êtes célibataire, même chose, on vous dit de travailler là-dessus, on vous dit que vous allez faire une rencontre, ou que la personne de votre cœur eh bien, va s'épanouir avec vous. Il y a vraiment quelque chose qui va démarrer. Donc,
Très très belles énergies. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour la lecture de toutes les cartes? On a l'hiver. Donc ici, il y a eu peut-être un moment de froid. Il y a peut-être eu des médisances parce qu'on a quand même le cobra en dos de deck. Et donc vous aviez le sentiment d'être rejeté. Peut-être que vous aviez un sentiment d'abandon. Peut-être que certaines personnes ont essayé de vous brouiller mentalement. Et après ce soin énergétique que vous allez faire sur votre corps, vous allez comprendre que personne, parce que vous avez quand même le 8 de bâton, le cavalier d'épée, j'en reparle hein, du premier tirage. Donc là, il y a vraiment l'idée que personne ne se mettra en travers de votre route. Et avec le cobra, c'est dans le contexte, hein, donc pas d'inquiétude. C'est quelque chose qui explique pourquoi vous avez maintenant ces énergies. Donc une brouille mentale, un sentiment de rejet, ça peut être une personne de votre entourage. Ça peut être aussi des commérages, voilà, des persiflements. Voilà, ce genre de choses qui vous ont... on va dire attaqués, qui vous ont baissé en termes d'énergie, voilà, vous vous sentiez un petit peu plus bas. Et là, sur l'hiver, il y a un travail énergétique à faire. Pour moi, c'est la période de l'hiver. Ça peut être aussi, on vous dit là, de vous couper de ces personnes-là, de vraiment mettre un froid entre vous, c'est-à-dire, voilà, vous devenez un mur de glace et elles ne peuvent plus vous atteindre. Vous allez aussi comprendre qu'il faut couper des liens. On n'a pas les liens coupés, mais avec le cobra et l'hiver, j'ai envie de vous dire, vous allez mettre un sérieux coup de glaçon hein, dessus. Donc ici, pour moi, pas d'inquiétude, hein, c'est juste ce contexte, mais à partir du moment où vous allez faire ça, eh bien, vous allez vous sentir épanoui. La flamme va peut-être, c'est pas va peut-être, la flamme va repartir dans votre couple, hein, si c'est la situation que vous vivez, mais en tout cas, on a vraiment un enseignement à travers ce tirage, c'est que peut-être que moi, ce que je ressens, c'est que ce sont des personnes qui vous font sentir rejeté, qui vous abandonnent. Vous vous sentez peut-être mis de côté et du coup, on vous dit de vous libérer de personnes qui vont oui, mais t'as vu, il te répond pas tout de suite. Voilà, ce genre de choses qui, en général, ne sert à rien. C'est juste des personnes qui se sentent pas bien et qui essayent de nous faire sentir aussi pas bien, dans les mêmes énergies qu'elle, et eh bien vous n'allez pas vous laisser influencer. Voilà, c'est vraiment le message que je ressens à travers ce tirage. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade, de l'oracle des miroirs aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? Alors, on commence, voilà. Donc, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, on a la maison. Là, décidément, elle sera tombée aujourd'hui. Donc, la maison peut être envie d'un nouveau départ, d'un déménagement. Ici, on a l'évolution, examen. Donc, il y a bien une évolution. Peut-être que vous attendez une réponse, que c'est de l'ordre, que c'est en train de passer en commission. Alors, la maison, l'évolution, pour moi, c'est vraiment changer d'endroit, peut-être un déménagement. Alors, c'est pas que sur 2020, d'accord? C'est vraiment l'énergie de la nouvelle lune qui vous procure ça comme envie. Ça veut pas dire que vous allez le faire, ça veut juste dire que là, c'est là. Après, vous le faites ou pas, c'est votre libre arbitre hein, qui décide. Mais là, avec l'examen, j'ai quand même la sensation que eh bien, c'est de l'ordre d'une commission, voilà, c'est ce que je ressens. Ou alors, vous êtes en train d'examiner comment vous allez faire pour déménager. Donc, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas encore l'examen, il n'y a pas encore, on va dire, le résultat. Vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train d'examiner comment faire. En dos de deck, on a la jalousie. Donc, encore une fois, ce cobra hein, qui ressort... pour moi, c'est pas vous qui êtes dans la jalousie, c'est plus quelqu'un par rapport à vous. Peut-être par rapport à cette envie de changer, cette envie de déménager. Peut-être qu'on va essayer de vous brouiller mentalement. Hein. N'oubliez pas que cette carte est sortie tout à l'heure, la brouille mentale. Donc, peut-être couper les liens avec ces personnes-là. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ?
hop, 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 on a la bénédiction. Donc, en tout cas, votre projet ou votre vie de famille est sous de bonnes augures. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Pour moi, il n'y a vraiment aucun doute. Ici, silence. Alors, silence, c'était le même nom de carte tout à l'heure que l'étoile. Ici, il y a vraiment l'idée... alors, j'ai envie de dire, protégez-vous aussi. Faites silence. Voilà, c'est le message que je reçois. Il y a un changement, hein, ici, mutation. Mais cette carte, elle est très intéressante parce qu'on a la jalousie, on a le cobra, on a l'hiver. Donc ça dit que vous allez faire le vide, le froid autour des personnes qui essaieraient de vous brouiller mentalement, qui essaieraient de persifler, de commérer. Ici, moi j'ai envie de vous dire, ne parlez pas de votre projet de maison. Si vous avez un quelconque projet d'ailleurs, de vous mettre en couple avec quelqu'un, de déménager avec quelqu'un, de vous installer avec votre amoureux ou votre amoureuse, n'en parlez pas. Protégez ça parce que les autres vont essayer de vous brouiller. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un dans votre entourage dans le passé qui vous a pas mal parasité et du coup ça va être des choses comme « Oui mais t'es sûr que c'est une bonne idée ? Tu veux vraiment faire ça, t'en es sûr ? Parce que bon, voilà, moi je dis rien, mais quand même. Et ça, il n'y a rien de pire, je trouve. Les faux amis comme ça, c'est que mon avis, mais il n'y a rien de pire. Donc, protégez ça, faites silence. Hein. La meilleure des choses à faire, des fois, c'est de ne pas en parler. Et attendez que ça se concrétise pour pouvoir l'annoncer. Voilà. Mais souvent, on attire aussi des personnes jalouses à soi. Donc n'en parlez pas, ne parlez pas de ce projet. Ah, ici, alors bon, il y a des cartes qui sont tombées, l'alpha, commencement, l'âme. Donc ici, vous allez sentir au niveau de l'intuition que c'est bien la bonne chose à faire. Bénédiction, silence, âme. Ici, le silence, pour moi, c'est une bénédiction. Votre âme connaît la réponse. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. On a l'alpha. Ici, très bien. On a la fusion, voilà, je vous avais dit que vous étiez protégés. Donc protection, fusion, ordre. D'habitude, je les garde pas. Hein. Quand il y a 4 cartes comme ça, bon, là, je les ai gardées. Ça veut dire que c'était mon ressenti. Fusion, ordre. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui rentre dans l'ordre ou bien qui va... comment dire ? Qui va se légaliser, peut-être que vous allez officialiser, ici on a encore les trompettes hein, du jugement, donc là l'ordre c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, donc il y a l'idée de quelque chose oui, qui se met en place, on a l'alpha, une fusion, donc il y a vraiment l'idée de se mettre en couple ou de se rejoindre, de fusionner avec son partenaire déjà existant, mais là la relation pour moi elle est protégée, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du sentimental tout va bien, c'est plutôt au niveau de vos projets protégés par le silence. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran, vous avez l'habitude avec moi maintenant. On va aller voir les petits messages des anges, les conseils, donc les messages de vos guides. Ici, en tout cas, c'est de très très belles cartes. Hein. Vous êtes protégés, vous démarrez l'année très fort, en tout cas avec ce tirage. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue pour les messages complémentaires. Donc, tarot des anges avec lequel vous pouvez bien sûr faire un tirage de cartes puisqu'on ne tire pas qu'avec des oracles. Je vois des fois des tirages faits avec les portes de l'intuition, eh bien non. On utilise forcément un tarot ou un oracle. Alors ici, reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est peut-être qu'il y a eu des disputes. Mais là, en tout cas, ça repart du feu de Dieu. Hein, vu les cartes que vous avez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, donc oui, avec le tarot des anges, vous pouvez faire un tirage en croix, un tirage comme vous le souhaitez, une pyramide, voilà. En plus, vous avez les messages, donc si vous êtes débutant, c'est le tarot que je vous recommande. Ensuite, vous avez les oracles, donc pour compléter les messages, hein, faire un tirage avec les oracles, ma foi, ça me paraît plutôt compliqué, ça dépend, hein, mais l'oracle des anges de Dorine Virtue n'est pas du tout approprié. Joie.
La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc ici, cultivez la joie. Vous aviez la fête tout à l'heure avec le 3 de coupe qui est tombé. Alors, avec l'oracle de la FNAC, je ne sais même pas comment l'appeler. Il y avait juste le blister et le code barre. Donc, écoutez ma foi, pourquoi pas. Alors, sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Donc, pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, hop, eh bien, on a 3 messages, on va les garder. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La place. Dites-vous, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ici, soyez légitime, faites du bien à votre corps, dites-vous que vous en valez la peine, que certaines personnes ne sont là que pour baisser énergétiquement votre sentiment de bien-être, voilà, ce que vous mettez en place, etc. Donc le mieux, c'est de ne pas leur en parler, voire de couper les ponts. Après, couper les ponts, c'est pas si facile que ça, donc je vous l'accorde. Mais voilà, en tout cas, à travers ce tirage, très important, le premier de l'année. Je considère que ça peut être le dernier de l'année ou le premier de l'année, tout dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, c'est un tirage très très important. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et le petit oracle de Gaïa pour finir. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà les poissons, votre tirage, donc soit de fin 2019 pour ce que vous avez encore à travailler ou début 2020, voilà, en tout cas un très beau tirage, vous avez des énergies très très positives, donc restez confiants, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt pour les tirages célibataires, spécial signe par signe, voilà, quand j'aurai le temps de les faire. En tout cas, je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite un bon réveillon. Demain, profitez bien, faites la fête et célébrez tout ce que vous avez lâché cette année 2019 et tout ce que vous allez engranger comme belles énergies pour 2020. À très vite, bye bye!